Git est un outil très important en développement logiciel. Il va tout simplement vous permettre de suivre l'évolution du code, de collaborer efficacement et de gérer les différentes versions d'un projet. En utilisant Git, les développeurs peuvent conserver ainsi un historique des modifications. Cela vous permet de travailler en équipe sans conflit et revenir facilement à des étapes précédentes du code. Dans ce chapitre, nous allons découvrir les bases de Git, comprendre son fonctionnement, apprendre à l'installer et à l'utiliser, et voir comment il s'intègre aux plateformes comme GitHub, GitLab ou Bitbucket. Les objectifs du chapitre seront les suivantes: comprendre ce qu'est Git et pourquoi il est essentiel en développement, installer et configurer Git sur son ordinateur, apprendre les commandes de Git fondamentales pour gérer un projet, découvrir l'intégration de Git avec des plateformes de partage comme GitHub. Qu'est-ce que Git et pourquoi l'utiliser? Comme on l'a dit, Git est un système de gestion de versions décentralisées qui va permettre à plusieurs développeurs de travailler sur le même projet sans écraser les modifications des autres. Il offre sécurité, rapidité et flexibilité dans le développement logiciel. Pourquoi l'utiliser? Déjà, l'historique des modifications. Chaque changement est enregistré et peut être restauré. Une collaboration efficace. Plusieurs développeurs peuvent travailler simultanément sur un projet. Branchement et fusion. Vous avez la possibilité de tester des fonctionnalités sans impacter la version principale du projet. Enfin, l'intégration avec des plateformes de partage comme GitHub, GitLab et Bitbucket. Comment installer Git? Alors, vous allez retrouver dans votre cours les différentes instructions, que ce soit sur Windows, Mac et Linux, mais voyons différentes étapes. Comment installer sur Windows? Eh bien, vous allez télécharger Git depuis le site officiel. Vous avez le lien dans votre cours. Vous allez lancer l'installation et choisir les options par défaut. Puis, avec un invite de commande, vous allez taper Git-du-6 version. Sur macOS, il faudra installer Git via Homebrew. Alors c'est vrai que Homebrew, vous avez un cours qui est dédié, qui vous montre comment l'installer. Et si jamais il n'est pas fait, n'hésitez pas à regarder dessus pour l'installer. Donc, vous utiliserez la commande brew install git et ensuite avec git-du-6 version, vous verrez son installation. Pour Linux, bien c'est pareil. Il faudra installer Git avec le gestionnaire de paquets. Là encore, vous avez les instructions dans votre cours qui vous montrent en fonction que ce soit un Debian, un Ubuntu, Fedora ou CentOS. Le gestionnaire de paquets est différent. Puis, en invite de commande, vous vérifierez votre version en tapant Git-du-6 version. Comment configurer Git? Eh bien, avant de l'utiliser, il est important de le configurer avec les informations de l'utilisateur. Là encore, vous avez les commandes, vous les retrouverez dans le cours. Il faut définir votre nom, votre mail, et ces informations seront utilisées pour identifier les contributions dans un projet que vous ferez. Quelles sont les commandes fondamentales de Git? Alors déjà, initialiser un dépôt Git, Git espace init. Cette commande va transformer un dossier en dépôt Git et permettre ainsi de suivre les modifications. Vous voulez ajouter des fichiers au suivi de Git? Eh bien tout simplement git add fichier.txt. Cela va ajouter le fichier txt à la prochaine validation. Vous voulez enregistrer une modification, un commit? Eh bien ça va être git commit. Vous voulez sauvegarder, vérifier l'état de fichier? Git status. Vous voulez voir l'historique des modifications? Git log. Vous voulez créer une branche? Git branche, nouvelle fonctionnalité. Vous voulez basculer vers une autre branche? Git checkout, nouvelle branche. Vous voulez fusionner une branche dans la branche principale? Git checkout main, Git merge, nouvelle fonctionnalité. Cela permet d'intégrer les modifications d'une branche dans la branche principale. Voyons comment utiliser Git avec GitHub. GitHub est une plateforme permettant d'héberger des projets Git et de collaborer en ligne. Associez un projet local à un dépôt GitHub en créant tout simplement un dépôt sur GitHub. Vous allez associer le nom du dépôt distant au projet local avec la commande git remode add origin et ensuite le lien GitHub. Là aussi, vous allez retrouver les commandes dans le cours qui vous est proposé. Envoyer un projet sur GitHub, git push.
Cette commande envoie le code sur GitHub, le rendant accessible en ligne. Vous voulez cloner un projet depuis GitHub? Git clone. Cela va permettre de récupérer un projet GitHub en local. Quelle bonne pratique pour utiliser Git? Eh bien, il faut faire des commits réguliers avec des messages clairs et précis. Il faut utiliser des branches pour chaque nouvelle fonctionnalité. Il ne faut pas stocker d'informations sensibles comme les mots de passe, les clés API dans un dépôt Git. Il faut utiliser Git-ignore pour exclure les fichiers inutiles de suivi. Et enfin, collaborer efficacement en utilisant des pull requests et des revues de code sur GitHub. Git est un outil pour tout développeur souhaitant organiser son travail, collaborer efficacement et sécuriser son code. Voyons maintenant dans le prochain chapitre la découverte de Node.js.